je vais essayer de parler de traduction de manière très honnête. Pour moi, la traduction, c'est une dépossession, c'est un déracinement. On prend un arbre dans mon jardin et on va le planter ailleurs. Et quand il arrive ailleurs, dans un autre jardin, il est toujours un peu différent. Je dis ça parce que mon matériau, c'est ma langue, ma matière première. Voilà, tout est dans ma langue maternelle et donc je suis toujours un peu incapable de reconnaître mon livre quand il est loin de chez moi. Et en plus, la plupart du temps, je ne peux même pas y grimper parce que je ne connais pas la langue d'arrivée. Donc je ne peux même pas monter dans cet arbre. Je ne sais même pas à quoi il ressemble dans ce nouveau jardin. Et pourtant, il se passe parfois une forme de magie. Et cette magie, je la sens d'une seule manière, puisque par exemple, pour la langue allemande, je ne connais pas l'allemand, il y a quelque chose dans les yeux de mes lecteurs que je reconnais et qui ressemble à peut-être ce que j'ai dans les yeux, mais aussi ce qui est dans les yeux des lecteurs français. Et je me dis, c'est bien mon livre dont ils me parlent. Et ça, c'est le moment de validation d'une traduction pour moi. Et le deuxième moyen de prendre soin du jardinier qui prendra soin de mon arbre, c'est de rencontrer mes traducteurs. On ne parle pas beaucoup des livres eux-mêmes, mais on comprend qui on est. L'un, Tobias Scheffel, Sabine Grebing pour l'allemand par exemple, ou Sarah Ardisone en anglais, Maria Bastanzetti en italien. Il y a quelques traducteurs avec lesquels j'ai vraiment un lien, une sorte de lien de confiance, qui n'est pas qu'on se donne des nouvelles tous les jours, on ne se voit pas tous les mois, mais il y a cette confiance. Ça a été soudé dans le cas de Tobias Scheffel, par exemple, par un voyage qu'on a fait ensemble sur les bords du lac de Constance, à Friedrichshafen, au moment de la sortie de Van Gogh, qui se passait justement là. Et on s'est retrouvés à la terrasse d'un café où mes personnages, Ethel et Van Gogh, ou Ethel et je ne sais plus qui se retrouvait dans ce café du bord du lac, et on s'était donné rendez-vous là. Et ça a été ce genre de moment qui scelle un pacte de confiance qui fait que je sais que mon arbre sera en sécurité dans cet autre jardin. Parfois, il y a des inquiétudes. Ça a été mon cas. C'est peut-être pour ça que j'ai eu cette impression de dépossession au tout début. C'est le premier livre qui a été traduit. J'ouvre à la première page et je vois, c'était Toby Lolness, j'ouvre à la première page et je vois, j'avais écrit moi, la nuit l'avait recouvert comme un seau d'eau. Et la traductrice avait écrit, la nuit l'avait recouvert comme un manteau. Et tout à coup, mon texte était remis sur des rails classiques qui ne me plaisaient pas complètement. Moi, j'avais inventé cette image, cette métaphore. Vous voyez que j'aime les métaphores, je vous parle d'arbres depuis tout à l'heure. J'avais inventé cette image de la nuit qui recouvre comme un seau d'eau qu'on vide sur quelqu'un. Et on remettait ça sur le chemin le plus classique, qui est la métaphore figée de la nuit qui recouvre comme un manteau. C'est depuis le XVIe siècle ou même avant, on connaît cette expression. Et j'avais eu très peur à ce moment-là. En fait, tout repose sur la confiance dans cette histoire de traduction. Et quand on a des traducteurs dans lesquels on est confiant, c'est un vrai bonheur et on ne pense même plus à ses inquiétudes sur la santé de son arbre, mais on sait qu'il pousse ailleurs et qu'il est heureux et puis qu'il y a beaucoup d'enfants qui grimpent dans ses branches.